S'il vous plaît, passons d'abord quelques minutes, d'abord à générer un sentiment de compassion aussi intense que possible, en pensant, de même que j'ai fait l'expérience d'incommensurable souffrance, et ben de même d'innombrables êtres sont exactement comme moi, coincés dans l'existence cyclique, et depuis des temps sans commencement, constamment, sans jamais même une seconde de pause dans cette expérience des trois types de souffrance. Souffrance de la souffrance, souffrance du changement et souffrance omnipénétrante. Et, et donc, depuis toujours sous le contrôle du karma et des perturbations mentales. Et donc, et ces êtres et mes pères et mères si bons,
en pensant, moi, seul, tout seul, et je vais et les libérer tous, chacun d'entre eux, de la souffrance. Pas seulement, pas seulement de la souffrance temporaire, mais tous les types de souffrances dont ils pourraient faire l'expérience, et toutes leurs causes, et afin qu'ils puissent faire l'expérience d'un bonheur non contaminé. Et donc je vais les libérer un bonheur ultime et de la bouddhéité, où toutes les fautes ont été éliminées, et toutes les réalisations et toutes les autres qualités intérieures ont été accomplies. Et afin de faire cela, je dois moi atteindre cet état. Et pour cette raison, je vais passer ce temps à penser, à réfléchir, à essayer de comprendre, à contempler les enseignements du précieux gourou sur les étapes de la voie, afin de pouvoir et obtenir une certaine expérience de ces enseignements, les comprendre, en faire l'expérience, les, les intégrer et dans ma vie afin que nos vies deviennent vraiment pleines de sens. Et nous allons réciter quelques mantras de Bouddha Shakyamuni, quelques fois ensemble, d'abord pour purifier avec de la nectar et du nectar de couleur blanche qui s'écoule du cœur de Bouddha Shakyamuni et qui entre en nous.
maintenant, après avoir purifié, recevoir toutes les réalisations de l'éveil et les qualités, l'amour, la compassion, la bodhicitta, etc., la santé, la prospérité, tout ce qui est bon sous la forme de lumière et de nectar doré et coulant du cœur de Bouddha Shakyamuni devant nous. Et en nous souvenant également de penser à tous les êtres qui nous entourent sous forme humaine, et la même chose leur arrive à eux. Nous allons passer quelques minutes à méditer sur l'esprit. L'esprit qui médite sur l'esprit, soit en méditant sur l'esprit libre de forme, de couleur, et contempler cela, ou simplement observer l'esprit et observant les pensées, et, et simplement en les observant, sans les rejeter, mais en les observant aller et venir, comme on regarderait la télé.
Sa Sainteté, le Dalai Lama a enseigné les trois principaux aspects de la voie à l'Institut Vajrayani en 82. Une des premières choses dont il a parlé était la nature de l'esprit, afin, afin d'aider les gens. Et donc j'ai compris. Donc ce qu'il a dit à propos de l'esprit, qu'est-ce que c'est que l'esprit? C'est ce qui se concentre sur ce qui se passe à l'instant. Donc l'attention, par exemple, sur ce qui est dit par quelqu'un. Si vous êtes assis en méditant, c'est la conscience d'être en train de méditer. Si vous êtes en train d'écouter, la conscience d'être en train d'écouter. Et donc ça, c'est libre de couleur, ça n'a pas de forme. Vous pourriez dire que le cerveau est une couleur, mais peut-être. Bon, peut-être différent entre un cerveau tout frais et un cerveau qui a été mis dans l'alcool et découpé en morceaux. Mais l'esprit, lui, le cerveau comme ça, mais l'esprit, lui, n'a pas de forme, n'a pas de couleur, n'a pas de poids, n'a pas d'odeur. Peut-être que le cerveau a une odeur, mais l'esprit, lui, n'a pas d'odeur. Donc vous pensez à ça un peu, et puis vous obtiendrez ce sens de quelque chose qui est sans forme et sans couleur, et qui est en train de méditer, qui est en train d'écouter. Et puis une fois que vous êtes arrivé à cette conclusion-là, vous portez votre attention là-dessus, et sans être distrait. Donc ça, c'est le premier type de méditation qui est possible sur l'esprit, ou alors simplement vous observez les pensées, aller, venir, s'élever, passer. Et donc je vais parler un peu et pour réviser certaines des choses qui ont été parcourues pendant les quelques derniers jours. Et puis ensuite, on fera quelques minutes de questions-réponses et puis quelques minutes de méditation. Et puis, on peut espérer qu'on ait encore l'occasion de réviser encore un peu et de méditer encore un peu après le déjeuner. Bon, ça va nous s'occuper. Donc Rinpoche a mentionné que l'esprit a différents niveaux, grossier, subtil et très subtil. Et on en obtient une sensation. Et quand tout au long de notre journée, parfois notre esprit est très chaotique. Parfois il est encore plus chaotique. Donc déjà là, il y a deux niveaux différents. Et puis parfois notre esprit, on le ressent comme plus paisible, vous vous asseyez à méditer, et parfois l'esprit se sent un peu paisible. Ça, c'est parce que les esprits grossiers se sont un peu réduits. Hein. Donc c'est intéressant. Vraiment, cet esprit est plus subtil dont vous commencez à faire l'expérience. Et en méditant, alors que vos esprits grossiers se reculent un peu, et bien cet esprit plus subtil est là tout le temps. Bon, mais il n'est pas tout le temps manifeste. Il est là tout le temps, mais il n'est pas tout le temps manifeste. Il n'est pas tout le temps actif. Et il est en quelque sorte couvert et oppressé par les esprits grossiers. Et donc, sans avoir une analyse très profonde, on peut déjà voir qu'il y a différents niveaux d'esprit. Et puis, également, il y a des niveaux encore plus subtils. Et donc, quand on parle du processus de la mort, et si vous faites cette méditation et sur le processus de la mort, hein, où il y a ces niveaux très subtils de conscience, et Rinpoche, quand il parcourt le processus de la mort et les différentes absorptions, les absorptions des 25 objets, et donc lors du cours de Copan, et c'est que une des choses que Rinpoche veut que les gens qu'ils en obtiennent une certaine expérience pour qu'ils ne soient pas choqués quand l'heure de la mort arrive. Et si vous apprenez ça et que vous méditez un peu dessus, alors vous ne serez pas aussi choqués quand ça arrivera.
Et donc il y a les apparences blanches et l'apparence rouge, et puis finalement la claire lumière. Donc, habituellement, quand on fait et, les consciences grossières, subtiles et très subtiles, donc la conscience très subtile, c'est l'esprit de claire lumière. Donc pour nous, même si nous traversons cela, et, et mais la chose que je veux d'abord dire avant de continuer, c'est de la même manière que l'esprit subtil. Ce dont nous faisons l'expérience dans la vie quotidienne, parfois des niveaux plus grossiers, parfois des niveaux plus subtils, en fait, ce niveau plus subtil, c'est parce qu'il est venu d'ailleurs quand il arrive. Il était déjà là, mais à un certain moment, et il devient plus évident. Et c'est la même chose avec l'esprit de claire lumière, il est là tout le temps. Et vous ne pouvez pas avoir cette idée, vous dire, oh non, en ce moment, il n'y a pas l'esprit de claire lumière. C'est pas qu'il soit pas, il n'est pas actif, il ne peut pas fonctionner parce qu'il y a tous les niveaux grossiers. C'est pas ça, qu'il y a les niveaux grossiers qui le couvriraient. En fait, l'esprit de claire lumière, il est là tout le temps. Parce que sinon, d'où viendrait-il au moment de la mort? Et de- c'est donc c'est juste qu'il est couvert. Et donc, ces différents types de conscience. Euh, et donc, l'esprit très subtil, on le décrit comme très vaste, très plein de félicité. Mais bon, ce n'est pas comme un esprit éveillé. Il a toutes les empreintes et des émotions perturbatrices, toutes les émotions, toutes les empreintes des karmas. Donc il y a tout le potentiel qui sont présents dans cet esprit de claire lumière. Et donc aussi les potentiels pour les vies futures et pour les expériences futures. Mais cependant, c'est très utile de pouvoir l'utiliser dans la méditation et pour et se débarrasser des voiles et progresser sur le chemin. Ensuite, en pratiquant le chemin, ou donc dans le cas de Bouddha Shakyamuni, quand on dit qu'il a pratiqué pendant 3 grands éons, et sans s'engager dans les pratiques tantriques, et donc il y a différentes raisons qu'ils expliquent sur la raison pour laquelle, après un certain temps, après, quand vous êtes devenu bodhisattva, si vous êtes bodhisattva depuis un certain temps, eh ben, ça ne pourra pas se produire que vous mettiez à pratiquer le tantra. Donc il a pratiqué le chemin pendant 3 grands éons, et, il n'a plutôt que de atteindre l'éveil dans une courte vie, même si cette méthode nous est accessible à nous, lui a pratiqué pendant 3 grands éons. Et puis, il, il a ajouté certaines pratiques qui ne font pas partie des tantras, des sutras qui font partie des tantras, et comme des façons de faire se manifester cet esprit de claire lumière. Et donc, quand vous atteignez l'éveil, vous obtenez cet esprit de claire lumière qui, lui, n'a pas les obscurcissements, etc. Et donc, Rinpoche, de manière évidente, a parlé du Dharmakaya. Donc, si on considère le Dharmakaya par rapport à cet esprit très subtil, ben, c'est comme si le Bodhisattva, à la toute fin du chemin, entrait dans une méditation qui coupe les derniers niveaux d'obscurcissement. Et, et puis, ayant obtenu ce niveau de méditation, il ne la quitte plus jamais, il y reste. Et tout en gardant cette conscience, entre guillemets, il est capable d'agir dans le monde pour être bénéfique aux êtres. Donc il entre dans cette expérience de claire lumière et il ne la quitte plus à un certain niveau. Et donc c'est ainsi qu'on en arrive à cette idée que le Bouddha est capable de à la fois rester absorbé tout en étant actif. Et donc les deux, la méditation et la post-méditation, pour nous, soit on est en méditation, soit on est en dehors de la méditation. Mais ce n'est pas le cas pour les Bouddhas. Même les bodhisattvas des niveaux supérieurs,
même les bodhisattvas supérieurs, soit ils sont absorbés dans la vacuité, soit en dehors des sessions, ils ne le sont pas, mais ils peuvent pas faire les deux choses en même temps. Mais les êtres éveillés, en même temps sont absorbés et en même temps ils sont actifs dans le monde. Donc euh, cet esprit de clair-lumière, c'est quelque chose qui imprègne tout. Et avec cet esprit de clair-lumière, il y a, il y a un corps très subtil, donc qu'on appelle air ou vent. Et donc c'est comme une énergie très subtile. Et donc Rinpoche dit que même dans notre cas, nous avons cela. Nous avons l'esprit de clair-lumière et puis nous avons cet air, ce vent, qui est décrit comme ce qui permet à l'esprit de bouger d'un objet à l'autre, c'est cet air. Donc il n'y a pas de distinction entre les deux. Ils sont un peu, et on peut pas les, c'est un peu comme les deux vérités. On peut en parler quant à leurs fonctions qui sont différentes, mais en fait c'est un package, ils viennent ensemble, ils sont indissociables. Et donc la question s'élève alors, quand vous pensez à l'immensité de l'univers que nous connaissons nous, et, euh, et donc sans même parler d'innombrables univers, donc d'innombrables univers qui chacun aurait des trillions d'étoiles, de planètes, etc. Et donc l'esprit éveillé imprègne tout ça. Bon, ça c'est plus mon opinion, c'est pas quelque chose que Rinpoche a mentionné, mais c'est bien d'y penser pour essayer de se faire une idée nous-mêmes plutôt que de simplement accepter. Donc on réfléchit à tout ça, on contemple ses opinions pour essayer de comprendre. Et dans des conversations avec des amis, j'en arrive à cette idée que notre esprit d'aujourd'hui, et qui est tant à la merci des perturbations mentales, des émotions perturbatrices, qui sont toutes des esprits étriqués. Il y a quelque chose d'étriqué à propos de ces émotions perturbatrices. Et donc, ce type d'esprit est rendu étroit, étriqué à cause de l'ignorance, à cause des émotions perturbatrices. Et je me souviens avoir posé la question il y a de nombreuses années à des gens qui étaient au centre où j'étais. Et donc, il y a des enseignements, et dans le Madhyamika Avatara, et donc on dit que les bodhisattvas au premier bhumi peuvent manifester, je crois que c'est 1000 corps, je ne me souviens pas du nombre, ou 100 corps, bon seulement 100. Donc au premier bhumi, les bodhisattvas peuvent manifester 100 corps. Et en fait, on entend, on entend parler des pratiquants hindous qui, à des niveaux très élevés de concentration, peuvent manifester peut-être 2 ou 3 corps. Mais d'une certaine façon, leur esprit a atteint un niveau plus subtil, ils sont allés au-delà du samsara, ils ont atteint les royaumes du forme, des absorptions du royaume de la forme, des absorptions du royaume sans forme. Non, je ne pense pas qu'ils sont en dehors du samsara. Et donc, ils sont toujours dans le samsara. Mais même s'ils sont dans le samsara, leur esprit est plus vaste. Et donc, leur esprit peut s'étendre plus. Donc, ils sont toujours dans le samsara, mais leur esprit est plus vaste. Donc, avec les bodhisattvas, qui eux ont atteint cette perception directe de la vacuité, donc eux peuvent manifester sans corps, et puis ensuite, tout au long de leur progression, ils vont pouvoir en manifester de plus en plus, 1000, 10 000, 1 million, etc. Et ensuite, au 10e niveau, donc là, ils peuvent manifester un nombre immense, qu'il y a de grains de sable dans le Gange. Donc ils peuvent manifester d'innombrables formes. Mais ils ne peuvent pas encore être partout. Donc physiquement, ils peuvent étendre leur esprit, mais leur esprit n'imprègne pas tous les phénomènes encore.
Et donc, en réfléchissant à ça, on peut comprendre un peu qu'il n'y a rien qui empêche notre esprit et notre corps au sens du vent, hein, de l'air, pas de ce corps grossier, mais qu'il n'y a rien qui le retienne. Et donc, en progressant, et puisqu'il n'y a rien qui peut le contenir, l'esprit peut aller jusqu'à imprégner tout. Et à ce moment-là, où va le corps, l'esprit va, et où va l'esprit, le corps va aussi. Donc c'est une expansion totale à ce moment-là, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et donc, alors, bon, quoi qu'il en soit, c'est des idées pour contempler cette façon dont l'esprit peut s'étendre. Et donc, l'esprit et le corps, Sung Shu, c'est comme l'union. Et Gu, c'est le Saint-Corps, et tout, le Saint-Esprit. Et donc, il y a cette union du corps sacré et de l'esprit sacré. Et où va l'un, l'autre est toujours là. Et ils sont tous les deux, ils imprègnent tout. Et donc, c'est pourquoi Rinpoche, j'ai oublié d'où viennent toutes les citations et qu'il a faites, mais vous vous souviendrez qu'il a dit à un moment, si vous pensez que si vous avez le karma, le Bouddha viendra, eh ben c'est une erreur. Si vous pensez la chose suivante, si j'en ai le karma, eh bien je verrai le Bouddha, ou le Bouddha m'apparaîtra. Et ben à ce moment-là, et si vous dites quelque chose comme ça, vous pouvez savoir que vous allez dans la mauvaise direction. Parce que en fait, le Bouddha est déjà là. Et donc quand on invite le Bouddha, par exemple, dans les préceptes avec la prière, l'invocation, Malusem, etc. Et donc le Bouddha est là. C'est assez difficile de se convaincre soi-même que le Bouddha est déjà là. Et c'est pour ça qu'on récite cette prière. Le Bouddha est déjà là, mais on récite cette prière. Et qui avait été récitée par cette femme au temps du Bouddha. Elle avait récité cette prière, et puis le Bouddha était très loin, mais au moment où elle a récité cette prière, et le Bouddha est venu tout de suite, précédé par ses divers disciples, et il est arrivé en volant dans le ciel. Et donc il s'est posé là devant elle, et elle lui a offert son offrande. Et donc, c'est une prière très puissante. J'ai dit parce que quand on l'a dit et le Bouddha vient. Et bon, en fait, le Bouddha est déjà là, mais c'est assez difficile à croire pour nous. Et d'où cette idée, bon, pour notre esprit, c'est de l'invoquer. Et quand on consacre les objets sacrés, etc., c'est pour notre esprit, pour qu'on puisse créer du mérite. Parce que nous, de notre côté, on n'aurait pas et on n'arriverait pas à se convaincre que le Bouddha est vraiment là. Mais en fait, c'est juste une limitation de notre esprit de ne pas arriver à concevoir que le Bouddha est déjà là. Puis également, il y a l'histoire d'Asanga qui avait médité pendant 12 ans et qui voulait être bénéfique aux êtres, qui voulait servir les enseignements du Bouddha, et il en est arrivé à la conclusion que la seule façon pour lui d'arriver à faire cela, ce serait de rencontrer le Bouddha Maitreya et de recevoir des enseignements de Maitreya. Et donc il a commencé une retraite pour pouvoir voir Maitreya, et puis au bout de 3 ans, il sort de sa retraite découragé, quelque chose se passe, il rentre de nouveau dans sa grotte, mais donc ça montre qu'il persévère, et au bout de 3 ans de plus, toujours rien. Et il refait 3 ans de retraite, et puis il ressort, il y a quelque chose qui l'encourage à continuer, et quelqu'un qui utilise un bout de tissu pour, pour polir un caillou, faire un trou dans un caillou, je crois. Et, et, et un type qui faisait des aiguilles avec un gros bout de fer, et il avait juste un tissu pour créer les aiguilles. Donc il est inspiré par ce type de choses pour voir que l'effort, ça marche. Hein. Et donc, au bout de 12 ans, 4 retraites de 3 ans, bon, il abandonne de nouveau. Il sort de sa grotte. Et puis, il voit ce chien avec des plaies ouvertes, infestées de vers, d'asticots. Et il ressent une compassion insupportable pour ce chien.
et il veut lui enlever les asticots de la chair, mais il veut pas faire de mal aux asticots non plus. Et donc, il se coupe un bout de chair de sa propre cuisse et pour mettre les asticots dessus. Mais il sait que s'il prend les asticots avec ses doigts, eh ben, il risque de les écraser entre ses doigts. Et donc, du coup, il s'approche des plaies du chien et il utilise sa langue. Et donc, ce type de compassion, d'habitude, si on voit un chien infesté d'asticots avec des plaies, et bon, probablement on va faire demi-tour, ou si on fait quelque chose, très probablement on n'utilisera pas la langue, hein. On aurait peur d'infecter. Imaginez cette plaie avec du pus et des asticots, et vous utilisez votre langue pour les sortir. Je crois que selon l'histoire, il a les yeux fermés. Bon, ça nous aide à nous relier à l'histoire, mais et donc il s'agenouille pour utiliser sa langue pour sortir les asticots. Et puis il ouvre les yeux, non, il s'approche, les yeux fermés, et puis en fait il n'y a rien, il ne touche pas le chien, et il ouvre les yeux, et il n'y a plus de chien, il y a Maitreya. Et donc il engueule Maitreya, et il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as tant attendu pour apparaître devant moi? Et Maitreya lui dit, mais j'étais toujours là. Et, et Maitreya lui dit, j'étais là tout le temps, tu pouvais pas me voir avant parce que tu n'avais pas, ton esprit était trop obscurci, tu n'avais pas la compassion, mais maintenant parce que tu as la compassion, ton esprit est moins obscurci, donc tu peux me voir. Donc Maitreya était là tout le temps et il lui dit, il était assis à l'endroit où et Asanga avait l'habitude de cracher, hein. Et, mais c'est simplement qu'Asanga, son esprit était trop obscurci pour pouvoir le voir. Mais il était là tout le temps, Maitreya. Et donc là, vous pouvez comprendre pourquoi Milarepa avait l'habitude de dire où que je marche, eh ben, je circumambule. Et pas besoin d'un stupa pour tourner autour. Et j'avais l'habitude, dans le temps, je pensais que à la signification du stupa, ce que je m'étais dit, c'est que mathématiquement, où que vous marchiez, bon bah forcément, et vous faites un cercle et autour d'un objet sacré. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que cette raison mathématique. Et la raison pour laquelle, je ne sais pas si ça veut dire autre chose, mais une signification entre autres, en tout cas certaine, c'est que si vous marchez avec la conscience que le Dharmakaya imprègne tout, et donc que tous les êtres éveillés sont à l'intérieur de, mettons, ce massif de plantes que vous circumambulez, tous les Bouddhas y sont nécessairement, et tous les gourous qui sont des émanations de ces Bouddhas sont tous là. Et donc, quel que soit l'endroit que vous circumambulez, ils sont forcément tous là, et vous les circumambulez tous. Et puis tous les objets que vous circumambulez, statues, stupas, etc., sont également des manifestations de votre gourou saint, et donc du Dharmakaya. Et le gourou est en essence tous ces objets également. Donc quand vous circumambulez, le gourou est là, même si vous ne pouvez pas le voir, il est là parce que le Dharmakaya imprègne tout. Et donc quand vous faites Kora, que vous circumambulez des objets saints, en fait, donc la consécration principale et c'est votre conscience, hein, et que le Dharmakaya est là. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ça? Bon, et ça sera bien de faire un peu de méditation. Pensez à tout ça. Donc, pensez à tout ça. Est-ce que ça signifie pour vous le Dharmakaya qui imprègne tout, imbu de compassion, rempli de compassion? Ça, c'est votre gourou. Pensez à ce que ça veut dire pour vous, pour votre vie, pour votre pratique. Pensez à ce que ça veut dire.
puis, vous vous souvenez que Rinpoche, quand il a donné les préceptes du Mahayana l'autre jour, a parlé de ces quatre conceptions erronées, de saisir ce qui est impur comme pur, et saisir, prendre ce qui est souffrance pour du bonheur, et prendre ce qui est impermanent pour permanent, et prendre ce qui est vide d'existence intrinsèque pour existant de son propre côté. Donc est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On en parle beaucoup dans les enseignements bouddhistes de tout ça, particulièrement de la première conception erronée. Il y a quelqu'un dans la région de Santa Cruz, une de nos nonnes, est allée voir cette personne qui, qui, qui chaque année est, guide ses étudiants sur, dans des méditations sur les 32 impuretés. Je ne sais pas si cette personne enseigne d'autres choses, mais bon, pour la plupart d'entre nous, mémoriser ces 32 impuretés est un peu trop. Est-ce que tu les as mémorisées? Les- Le foie et le dernier? Non, il y en a quelques plus. Bon, mais c'est bien de les connaître. C'est pas seulement pour la sangha, hein. Et j'ai entendu des gens dire cette méditation est bonne pour la sangha, hein, pas pour les laïcs, hein. Mais j'en sais rien, en fait. Ça vous aide à garder un certain contrôle sur le désir. Et nous avons tous à le faire, non? Est-ce que nous n'avons pas tous à faire ça, hein? Nous avons tous à le faire, ouais. Garder un certain contrôle sur le désir. Et je ressens que je dois partager quelque chose. Sa sainteté, quand il enseignait les 400 stances de la voie du milieu de Aryadeva, et en 2008 à Hambourg, bien sûr, d'habitude, il n'enseigne pas mot après mot, mais il y a un verset particulier sur lequel il s'est arrêté et où il a dit Aryadeva, ça va vous, vous tuer, hein. Il a dit Aryadeva parle de s'il y avait seulement quelques personnes parmi nous qui, qui s'il y avait seulement quelques-uns d'entre nous, si c'était seulement quelques-uns d'entre nous qui avaient quelques qui se baladaient avec un récipient et avec 500 grammes ou quelques kilos d'excréments. Donc, et, on les prendrait pour des fous, on ne voudrait pas les voir. Mais parce que nous les avons tous, ces quelques grammes ou quelques kilos, quelques centaines de grammes ou quelques kilos d'excréments, alors parce qu'on les a tous, ça devient acceptable. Mais si c'était seulement certains, on ne voudrait pas les voir. Et donc, même si vous faites la méditation sur les 32 impuretés, donc si vous faites cette méditation, et toute personne qui est assise à côté de vous, devant vous, derrière vous, ils sont tous assis là, et avec, bon, je ne sais pas si on a déjà pesé chacune de ces impuretés, mais donc, et chacun se balade avec toutes ces impuretés et toutes ces impuretés dans un container qui n'est pas parfaitement scellé. Bon, quoi qu'il en soit, ça aide à penser à ça. Et je trouve ça si bizarre. Je sais pas si c'est vraiment juste un truc occidental, mais en fait, ça pourrait être un truc occidental.
Parce que il y a quelques années, j'étais à Sarnath avec un ami et qui était là avec sa femme. Et il y avait un magazine là, une pub, et c'est une pub assez typique. Et c'était assez typique en Amérique. Et et la photo, c'est une fille qui était supposée avoir une belle apparence, et vous voyez ses fesses en fait un peu proéminentes, hein. Et donc cet ami m'a dit, et vous les Occidentaux, vous trouvez que c'est attirant, non? Et donc j'ai répondu, ben peut-être, oui. Et, et cet ami qui n'est pas occidental, il m'a dit, c'est vraiment bizarre, parce que c'est de là que sort la merde. Et donc quand vous y réfléchissez, c'est très bizarre. C'est vrai, non? C'est très bizarre. Et je me souviens de cette pub, donc, donc il y avait cette jeune femme, et une pub à la télé, et donc la caméra n'arrêtait pas d'aller vers ses fesses, hein. Et la jeune femme disait, oh mais écoutez-moi, écoutez-moi. Enfin, toute la pub était construite sur le fait que les gens allaient regarder les fesses, mais qu'en fait la jeune femme voulait faire la pub de quelque chose. C'est si bizarre quand vous y pensez, hein? Si bizarre. Et quand vous pensez quelle est la fonction de ces parties du corps. Vous savez, ils disent que pour parler correctement, et les moines et nonnes bouddhistes, et qui se comportent bien, donc quand ils font les aumônes, ils gardent la tête en bas, ils ne regardent pas à droite, à gauche, en haut, comme un damarou, à droite, à gauche. Et donc, quand ils vous font leur tournée d'aumône, c'est la tête vers le bas. Je ne sais pas si c'est pour éviter que les regards soient attirés par les fesses, hein. Non, c'est bizarre. C'est pour ça qu'ils regardent tous vers le bas. C'est pour ça qu'ils regardent vers le bas. Hum. Non, ça peut pas être vrai qu'ils regardent les fesses. Donc quoi qu'il en soit, on peut passer quelques minutes à penser à ça. Et quand j'ai pensé à faire cette méditation, j'ai pas pensé que on trouverait ça drôle de faire cette méditation sur les 32 impuretés.
Ensuite, je pensais qu'il y a une chose qui pourrait être utile. Rinpoche a mentionné que quand on prend les préceptes, et il a mentionné les bienfaits de les prendre et lors des quatre principaux jours du Bouddha, donc les quatre principaux Sakadawa, où on célèbre la naissance, l'éveil et la mort du Bouddha. Ensuite, le quatrième jour du sixième mois pour le premier tour de la roue du Dharma. Et la descente de Tushita, je ne me souviens plus quel jour c'est. C'est un troisième, donc la descente de Tushita. Donc ça c'est un troisième. C'est pas dans l'ordre, hein, les quatre. Et le quatrième? Le 15e jour du premier mois, qui est le quatrième, donc c'est le jour des miracles. Là. Mais en fait, les 15 premiers jours de l'année, et donc les mérites sont multipliés par 1 million ou 100 millions. Je me souviens plus des 4 autres jours, hein, donc quand on fait la liste des 8. Donc, 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 une semaine avant la descente de Tushita, il y a l'acceptation de descente de Tushita où le Bouddha est enseigné à sa mère. Donc, est-ce que vous vous souvenez des trois qui manquent? Quelqu'un d'autre qui sache? Il y a la conception aussi, je crois. Ils arrivent par coursier. Hein. Donc le jour des miracles. Donc le Sakadawa, le premier enseignement, la descente de Tushita, et où sont les 4 autres? Est-ce qu'ils sont là-dessus? Bon, on en a trouvé 6, il y en a 2 autres à trouver. Mais si vous voulez prendre des préceptes ces jours-là, alors c'est multiplié par 100 millions. Sinon, donc il y avait aussi ce truc sur les éclipses soleil multipliées par 1 million, les éclipses lunaires multipliées par 700 000. Je sais que Jordan Rinpoche a mentionné que le huitième, le 14e, le 15e, le 23e, le 29e et le 30e jour de chaque mois sont des jours particulièrement puissants pour prendre, pour faire quoi que ce soit de vertueux, mais particulièrement pour prendre des préceptes. Et j'ai entendu plusieurs fois que Jordan Rinpoche lui-même prend les préceptes le 8e, le 15e et le 30e. Bien sûr, les préceptes peuvent être pris n'importe quel jour. Il y a de grands bienfaits, et comme Rinpoche l'a mentionné, Rinpoche a mentionné 5 bienfaits. Et donc, un bienfait par rapport à l'époque. Et donc, vous vous souvenez de cette citation du sutra du roi de la concentration, quand on récite avant de prendre des préceptes chaque matin. Le second bienfait, c'est par rapport à l'objet. On dit par rapport à l'objet. Rinpoche a mentionné par rapport à l'objet. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle par rapport à l'objet, mais l'explication était très claire, c'est que le bienfait de garder, de tenir même un précepte, et même pendant l'espace d'un claquement de doigts, c'est plus puissant. Donc ce que je veux dire, j'imagine, veut dire plus de mérite que, que, que de les garder pendant un néon dans une terre pure. Parce que dans notre monde, c'est tellement plus difficile à faire, de beaucoup de façons. Et puis,
par rapport à l'essence. Et donc, quand on dit par rapport à l'essence, c'est euh, par rapport à ce que le vœu lui-même est capable de faire. Et donc, Rinpoche a cité quelque chose à propos de la moralité parfaite, où il est dit qu'une personne qui tient les préceptes est protégée du mal que pourrait causer un naga particulier, le grand naga noir, ce grand serpent venimeux. Donc on ne peut pas recevoir de mal de ce grand naga. Et puis il y a des bienfaits et quant au fait de recevoir les enseignements. Et donc ce qui veut dire que vous recevrez des enseignements jusqu'à l'éveil, et donc quand vous tenez les préceptes, eh bien vous pratiquez les enseignements. Et donc si vous n'atteignez pas le but final aujourd'hui, et comme Sarah l'a mentionné, Maitreya a fait la promesse de quand il viendra dans le monde, il ferait la même chose que ce qu'a fait Bouddha Shakyamuni. Et il viendra vous chercher. Il viendra chercher ses disciples précédents, les disciples précédents du Bouddha. Et puis, le cinquième bienfait, que vous êtes protégé par... J'ai eu presque l'impression... Est-ce que Rinpoche s'est arrêté à 5, mais il y en a plus, non? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils sont tous? Donc oui, nous avons le temps. Je vais lire. Il y a un petit livre qui n'existe pas encore en français à propos des préceptes. Et donc dans ce livre, il y a une liste des bienfaits de garder chaque précepte. Et puis il y a les bienfaits généraux. Donc il y a les bienfaits de chaque précepte et puis il y a les bienfaits généraux pour tous les préceptes. De prendre donc, donc le premier grand bienfait, c'est par rapport au temps. Et donc là, il y a cette citation. Et donc il y a un grand bienfait par rapport à l'endroit. Donc de renaître dans une terre pure. Troisième bienfait par rapport à la nature des préceptes. Le quatrième effet, c'est le bienfait de créer la cause pour rencontrer les enseignements de Bouddha Maitreya. Ensuite, le bienfait d'être protégé des dieux, des devas. Ensuite, le bienfait du grand pouvoir. Une personne qui vit dans les préceptes est extrêmement puissante. Donc même offrir un petit bout de beurre le bienfait d'obtenir quoi que ce soit qu'on veuille, et toutes nos prières seront exaucées, et le bienfait de recevoir le corps d'un humain ou d'un dieu, le bienfait d'être un objet d'accumulation de mérite par les autres, le bienfait de la simplicité, c'est extrêmement facile à apprendre, ça prend peu de temps. Et puis le dernier, le bienfait de la libération et des feuilles. Donc il y a un commentaire, il y a plus d'informations dans ce petit livre qui s'appelle Direct and Unmistaken Method pour quelque chose à propos des préceptes. C'est un petit livre gratuit en anglais. Et le point d'entendre cela, c'est d'utiliser cette information pour développer la détermination de prendre ces préceptes aussi souvent que vous le pouvez. Donc on peut bénir la nourriture.
Page 181. Quand on récite Mahomes 3 fois, donc la nourriture qui est là dans la cuisine ou dans la salle à manger, donc on imagine qu'elle est bénie, donc toutes ces impuretés sont purifiées. Elle devient du nectar, ce qui ne veut pas simplement dire qu'elle devient très délicieuse, mais ça veut dire qu'elle devient du nectar, qu'elle devient du nectar dans le sens et qu'elle va donner la félicité non contaminée. Donc il y a d'autres significations de nectar dans d'autres contextes, par exemple d'immortalité, mais là c'est qu'elle donne une félicité et non contaminée et qu'elle devient inépuisable. Et puis Om, je me souviens pas de toutes les choses que j'ai entendues Rinpoche dire, mais une des choses qu'on peut faire, c'est de penser que c'est comme si vous la partagiez avec vous la partagez avec tous les autres êtres et que vous l'offrez en leur nom. Et comme quand la vénérable Sapa l'a mentionné l'autre jour. Donc vous pensez que vous la partagez avec tous les êtres. Et donc ce n'est pas seulement notre nourriture, c'est aussi la leur. Et vous l'offrez en leur nom, afin qu'ils accumulent aussi ce mérite. Et ici, vous pouvez penser ce que vous voulez, le chant de mérite de Amachepa, offrir à tous les êtres partout. Mais particulièrement quand on est dans la Gompa, il est recommandé de penser que votre gourou, sous la forme de Guru Bouddha Shakyamuni, est dans votre cœur, votre chakra du cœur. Vous lui offrez ce nectar, et à cause de cette offrande, le gourou fait l'expérience d'une félicité non contaminée. Puissions-nous ainsi que notre entourage dans toutes les vies à venir ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuer les offrandes des trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux, au Maître suprême le Bouddha précieux, au refuge suprême le Dharma précieux, au guide suprême la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Les, les, les qualités du Bouddha sont inconcevables. Les qualités du Dharma sont inconcevables. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, voix la vertu, je rends hommage. Cette nourriture aux centaines de saveurs. C'est pas dans le même ordre en anglais. Les qualités du Bouddha sont inconcevables. Les qualités du Dharma sont inconcevables. L'Arya Sangha. À vous. Perdu.